Bonjour à tous et à toutes. Je fais donc cette nouvelle vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de mes canaris, de mes verdiers et de mes chardonnerets. Alors, là, je vous présente je remonte toujours mes oiseaux dans la volière. J'ai remis un perchoir assez sympa avec une branche naturelle. Voilà. Tout le monde va bien, voilà. Ça suit son cours. Au niveau de la mue, effectivement, certains commencent leur mue comme lui là, c'est très net. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, bon, c'est un peu sombre parce que aujourd'hui il fait nuageux et que je mets pas de lumière, hein, puisque chez moi c'est au maximum de lumière naturelle, donc c'est volontaire. J'expliquerai plus tard pourquoi. Dans une autre vidéo, j'expliquerai pourquoi la lumière c'est extrêmement importante. Donc voilà, donc tous mes canaris vont bien, la mue se passe bien. L'expérimentation au sujet du plumage de ceux qui perdent leur plume, pour le moment, ça avance pas beaucoup, mais bon, je désespère pas que ça va finir par aboutir. En tout cas, en attendant, ça continue. Alors, concernant ma femelle verdier qui est en train de couver, donc elle est ici, dans la grande volière. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est un peu nerveuse. Là, voilà. Celle qui est derrière, voilà, vous voyez, elle n'arrête pas de faire des allers-retours. Voilà, elle est plutôt, vous voyez, par rapport aux autres, elle est plutôt assez nerveuse, ce qui est assez curieux. C'était une femelle qui couvait bien, donc elle avait fait le nid, tout se passait bien, elle couvait super bien. D'ailleurs, j'ai été très étonné parce que franchement, même je passais à côté du nid, tout ça, tout allait vraiment bien. 5 œufs, tout se fécondait, donc tout allait bien. Et au moment de la naissance, donc, et crac, elle a abandonné le nid carrément. Je suis arrivé, elle n'était plus sur le nid, j'ai attendu 10 minutes, au bout de 10 minutes je me suis rendu compte qu'elle n'était pas sur le nid. Je vérifie les petits, je me rends compte qu'ils sont froids, qu'ils bougent presque plus, que les œufs sont morts. Et en fait, je les ai pris, je les ai mis sous la lampe, je les ai nourris sous... Voilà. Donc j'ai arrêté la femelle, puisque... voilà. Et malheureusement, j'ai pas réussi à les nourrir, malgré le nourrissage, ils sont morts, les deux. Il y en avait un d'ailleurs que je pense qui était d'une couleur assez... qui était plus claire, mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai remis ma femelle, voilà, j'ai arrêté la saison de reproduction pour mes verdiers, puisque de toute façon, je déménage d'ici à peine un mois maintenant, 3 semaines et demie on va dire. Donc voilà, je suis un peu dans les cartons, voilà, c'est un peu compliqué. Donc les verdiers, alors il y a, comme je vous avais dit, il y a plusieurs hypothèses au sujet du verdier. C'est pourquoi est-ce qu'elle a fait ça alors qu'elle couvait bien. Donc dérangement, c'est impossible puisque elle couvait super bien. Il y a eu la période avec des poux rouges où j'ai réussi à les éradiquer, mais ça s'est réglé assez vite. Donc globalement, c'était plutôt positif. D'ailleurs, à tel point positif que j'ai vraiment cru que ça allait vraiment bien marcher parce qu'elle était vraiment très couvée vraiment super bien. Donc une hypothèse comme je vous ai dit, les oiseaux c'est de la science, donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une hypothèse, mais celle-ci est invérifiable, enfin invérifiable pour cette année en tout cas. L'hypothèse serait que, en fait, la femelle aurait senti que les petits avaient des problèmes de santé peut-être, et les aurait abandonnés parce qu'elle sentait qu'en fait ils n'étaient pas viables. Et effectivement, cette hypothèse qui a été mise par certains commentaires sur Facebook me semble pas totalement dénuée de logique, parce que quand j'ai nourri les petits, j'ai l'expérience de nourrir des petits à la main, je les ai nourris correctement avec du NutriBird et ils sont morts très rapidement en moins de 24 heures. Donc j'étais un peu étonné. Alors il y a deux solutions, soit je les ai mal nourris, mais quand même bon, et en plus je leur donnais des insectes vivants, soit ils n'étaient pas viables, ils avaient quelque chose. À ce moment-là, on ne peut pas le vérifier, il aurait fallu faire une analyse en laboratoire, donc ça c'est pas possible. En revanche, l'année prochaine, je l'accouple avec une autre femelle, un autre mâle. À ce moment-là, ça marche bien, et à ce moment-là, cette hypothèse-là sera validée. En tout état de cause, actuellement, on peut pas
peut faire que des hypothèses. Voilà. Donc là, bah, je vous montre un petit peu mes oiseaux. Là, je leur ai donné un peu de salade. Voilà, au fond de la cage. Voilà, ils mangent. Là, c'est une plante sauvage. Des graines de plantes sauvages. Voilà. Voilà pour les verdiers. Donc, alors, les verdiers, je suis en train de réfléchir parce que je me suis rendu compte que quand même, c'est des oiseaux où je suis passé pas loin de la réussite. Alors, il faut savoir que j'ai eu la même chose avec les bouvreuils aussi. J'ai eu pareil. Mes bouvreuils, donc cette année, la femelle couvait bien, et puis à 2 jours de naissance, tac, elle a quitté le nid. Mais ça, j'ai vu que pour les bouvreuils, il y avait d'autres personnes qui avaient eu la même chose que moi, donc a priori, les bouvreuils, ça a l'air d'être plutôt commun. Donc voilà. Et puis pour ce qui concerne, donc je vais vous montrer les chardonnerets. Voilà mes chardonnerets. Donc les chardonnerets, bah écoutez, ils font toujours le nid. J'observe plus d'accouplement, par contre, c'est un peu ça qui m'inquiète. Je sais pas si vous voyez, le mâle il est en bas. Voilà. La femelle elle est là. Elle continue à faire le nid. Alors il y avait des accouplements là depuis quelques jours, j'en observe plus. Voilà. Voilà. Ils sont un peu nerveux quand même, hein, mais pas trop non plus. Hein. Bon, c'est des oiseaux d'élevage de toute façon, donc. Et pour le moment, j'ai pas encore de. Alors, je vais vous montrer. J'ai pas encore de nid. Alors, le nid, vous voyez, je vais essayer de montrer comment elle a fait. Voilà. Et donc, j'ai mis un faux œuf, un œuf en plastique. Voilà. Et donc, en fait, elle n'a pas couvert le fond. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'arrive pas, chaque fois que je mets quelque chose au fond du nid, pour essayer que ça soit plus confortable, pour pas que les œufs aient directement accès au... Eh ben, en fait, elle enlève tout. Donc, voilà. Donc le mâle il a 2 ans, la femelle a 1 an, elle n'a pas pondu, je ne sais pas pourquoi. S'il y a quelqu'un qui a des chardonnerets et qui saurait me dire pourquoi, est-ce que c'est parce que la femelle a 1 an bon, c'est assez étrange, ouais. En même temps, ça m'arrange un peu, parce que là, je vais déménager bientôt, donc je pense que là, je vais les arrêter, parce que si je déménage et qu'elle a des œufs, évidemment, c'est foutu, quoi. J'ai pas de plan B, j'ai pas de nourrice, hein, donc voilà. Donc voilà, donc hop, ce que je voulais vous dire. Et puis là, je vous montre. Donc ça, c'est mon mâle verdier, donc celui qui a eu des petits avec la femelle. Hop, j'essaye de le. Voilà. Donc là, je lui donne toujours un traitement spécial pour ses plumes. Alors c'est assez curieux parce que ça repousse à certains endroits. Là, la culture pousse correctement et tout, mais il a toujours ce manque de plumes au-dessus de la tête. Donc j'essaye de pallier. Vous voyez, là, il y a un truc spécial dans l'eau, pour ces plumes, pour les plumes, pour la repousse des plumes. J'ai mis de la pâtée là spéciale nue. Voyez. Voilà, bon, pour le moment, bon, c'est vrai que ça fait pas 15 jours que j'ai commencé, donc c'est encore tôt, mais bon, voilà.